La robe, on n'est pas le même, ou la même. Ils ont à peine enfilé la robe de l'homme de loi qu'ils ressentent déjà le poids de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Je stresse un peu, mais ça va. Je suis Robert Badinter, donc je suis l'avocat et j'ai un peu peur là. La cour, levez-vous. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Faire entrer les citoyens dans l'enceinte de la justice, c'est l'objectif de ce concours d'éloquence. Claude Buffet et Roger Bontemps sont coupables, tous deux de meurtre. Pendant une journée, les élèves des lycées Lavezzari de Berck et Mariette de Boulogne-sur-Mer rejouent deux affaires emblématiques autour de la peine de mort, plaidées par Robert Badinter. Non, Roger Bontemps n'a pas tué. Non, Roger Bontemps ne doit pas mourir. Celle de Bontemps et Buffet en 1972, accusés de prise d'otage et meurtre, et celle de Patrick Henry en 1977, accusé de kidnapping et assassinat. Je vous demande donc, au nom de la société, au nom des victimes, au nom de la justice, de condamner ces deux hommes à la peine capitale. Si les deux premiers ont été exécutés, Patrick Henry, lui, échappe à la peine de mort et est condamné à perpétuité. On s'est inspiré du livre de Robert Badinter. On a essayé de prendre le plus possible ses phrases, ce qu'il expliquait du procès, du vrai procès. Et on a essayé de faire une composition avec ça et ça s'est plutôt bien passé. Une société qui tue au nom de la justice trahit précisément ce qu'est la justice. Ce n'est pas qu'un exercice oral, c'est aussi un travail sur une époque, sur un procès, sur le contexte politique qui était celui de l'époque. Donc il y a toute une construction déjà historique, de toute façon. Ensuite, il y a un travail de rédaction qui est toujours remarquable. Faire vivre des idées, affiner l'esprit critique. Pendant un an, les élèves ont travaillé sur ce projet encadré par leur professeur d'histoire géo et d'enseignement moral et civique. On s'est appuyé sur les témoignages de Robert Badinter. Alors après, la difficulté, c'était de se libérer de ces témoignages pour qu'ils puissent construire leurs propres personnages, leurs propres plaidoiries. Leur prestation, c'est vraiment leur travail. C'est ce qui me plaît dans ce type de projet. C'est aussi cette liberté qui est donnée aux élèves de pouvoir être vraiment acteurs de leur savoir, de leur maturité intellectuelle aussi. Je suis ici pour vous montrer que cet homme assis sur le banc des accusés est tout sauf un monstre qui mérite de mourir dans la cour de la santé. Des plaidoiries dignes de professionnels. Chaque élève défend sa position avec assurance et conviction. Exercice d'autant plus délicat qu'il a face à lui le président du tribunal et le procureur de Boulogne en personne. C'est une qualité vraiment très, très forte et très haute, avec notamment des voix qui sont plutôt posées, une expression qui est extrêmement claire et parfois, pour certains, une capacité à se détacher de son écrit, à regarder la cour, parfois même à pointer l'accusé s'il avait été présent. Donc on sent vraiment qu'il y a eu un travail et il y a aussi une qualité des argumentations qui est très notable. C'était un bel exercice parce qu'il n'était pas simple. Ils ont repris des moments importants de parole historique et ils l'ont fait avec une aisance qu'on aimerait voir parfois plus souvent. L'art de l'éloquence et de la conviction, ou comment susciter des vocations. Ça fait bien longtemps que j'aimerais devenir avocat, ça date de la 5e, mais ça se confirme de plus en plus et franchement, j'ai très hâte d'exercer cette profession. Monsieur Noah. Premier pas prometteur. Cette fois-ci, Noah a gagné un concours. Bientôt, il gagnera peut-être des procès.